Bonsoir et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Une bonne nouvelle pour l'économie marocaine, la demande intérieure se maintient en hausse. C'est ce qu'on retient de la dernière note de conjoncture de la direction des études et des prévisions financières. Ce n'est un secret pour personne, la demande intérieure est la bouée de sauvetage de l'économie nationale. Un constat plus d'une fois établi par le Haut Commissariat au Plan. En 2013, la demande intérieure sera la locomotive de la croissance. Sa contribution dans le PIB va presque doubler l'année prochaine. Elle passerait de 3,5 points en 2012 à 6,3 en 2013. Une progression tirée par la consolidation de la consommation des ménages et le dynamisme de l'investissement brut. C'était lors du bilan annuel pour le département de l'emploi et la formation professionnelle. Abdelwahed Souheil a présenté les réalisations de l'année 2012. Le ministre a passé en revue les différentes actions entreprises au cours de l'année. Et pour les années à venir, il a exposé sa feuille de route, un plan d'action qui ambitionne de ramener à 8% le taux de chômage à l'horizon 2016. Il vise aussi à renforcer la gouvernance du marché de l'emploi. Et parmi les objectifs, on note la réduction des inégalités entre les régions en matière de création d'emplois. Dans le reste de l'actualité, l'artisanat marocain se dote d'un label national. Le lancement officiel de ce label a eu lieu aujourd'hui à Fès, un projet qui fait partie d'un vaste programme financé par l'agence américaine Millennium Challenge Corporation. Ce nouvel outil propose les critères de qualité et d'authenticité qui définiront le produit artisanal marocain type. Concrètement, qu'apportera ce label à l'artisan et l'artisanat marocain? Pour répondre à cette question, nous avons rejoint par téléphone Mourad Abid. Il est le directeur général de l'agence du partenariat pour le progrès. Alors le label que nous soutenons aujourd'hui avec notre présence à Fès en compagnie du ministre de l'Artisanat, c'est un label qui va permettre aux produits marocains d'être tout d'abord reconnus en tant que tels pour pouvoir être exportés dans de meilleures conditions. C'est un label qui va permettre aux consommateurs, et même avant le consommateur, à l'acheteur, qu'il soit marocain ou étranger, de réaliser que c'est un produit d'abord marocain, et aussi c'est un produit qui a été fait selon des normes bien précises, des normes de bonne gestion, à savoir des normes environnementales, des normes sociales. Je donne deux exemples tout simples. Normes environnementales, on pourra dire par exemple que ce tagine ne contient pas de plomb, ça paraît quand même basique. Exemple pour une norme sociale, que ça n'a pas été fait par un enfant. Voilà deux exemples très précis qui illustrent ce que le label peut apporter à l'artisan marocain. Qui, n'oublions pas in fine, ce qu'on essaie de faire dans le cadre du Millennium Challenge Account Maroc, c'est de pouvoir créer de l'emploi et aussi créer des opportunités d'export pour le produit marocain. Maroc toujours, Attijari Wafa Bank sous la loupe de Standard & Poor's. L'agence de notation vient de rendre son jugement. Elle conforte la note de la banque. Elle est maintenue au triple B. Par contre, Standard & Poor's revoit les perspectives de la banque. Elle passe de positive à stable. Dans son évaluation, l'agence juge la capitalisation d'Attijari Wafa Bank assez solide suite à la dernière augmentation. En ce qui concerne les activités de la banque à l'international, Standard & Poor's trouve que l'expansion en Afrique comporte des risques, une stratégie qui nécessitera de la banque un capital plus important que celui requis dans le marché marocain. Mais l'avis de Standard & Poor's n'affecte en rien les ambitions d'expansion d'Attijari Wafa Bank. Le groupe cherche à ouvrir une banque en Algérie. Il a déjà déposé des demandes pour une acquisition dans le pays, une requête toujours sans réponse. C'est ce qu'a rappelé le président du groupe. Il faut dire que l'idée de s'implanter en Algérie ne date pas d'aujourd'hui. Attijari Wafa Bank avait déjà soumis il y a quelques années une demande d'agrément en vue de créer une filiale. Et ces déclarations de Mohamed Kettani ont été prononcées lors de l'Africa CEO Forum, le premier forum des chefs d'entreprise
africain. L'événement s'est achevé hier à Genève, un rendez-vous qui a permis aux PDG africains de débattre sur les secteurs d'avenir. Le Maroc était présent en force avec la participation des patrons d'importants groupes marocains. Parmi ceux qui ont pris la parole lors de ce forum, Moulay Hafid Alami de Saham Finance ou encore Mariam Ben Salah Chakroun, présidente de la CGEM. Dans l'actualité internationale, le sommet européen sur le budget, un rendez-vous sous haute tension. Les dirigeants de l'UE se réunissent pour un sommet à l'issue très incertaine entre ceux qui soutiennent les coupes et ceux qui souhaitent le maintien de crédit. Les divisions sont profondes et l'échec des négociations n'est pas exclu. Le Premier ministre britannique a d'ores et déjà menacé de mettre son veto au cas où l'Europe n'adopte pas un budget de rigueur. Les discussions portent concrètement sur une enveloppe budgétaire de 1 000 milliards d'euros sur 7 ans qui sera répartie entre les États membres. On écoute à ce propos le président français François Hollande. Il n'y a pas de pays qui a une position qui devrait être privilégiée par rapport à d'autres. L'Europe, c'est un compromis. Chacun doit venir avec ses positions, les défendre et puis chercher quelle est la meilleure voie pour emmener l'Europe pour 7 ans. 7 ans pour permettre de financer des politiques qui doivent être utiles à tous les Européens. Moi, je viens chercher un compromis, je ne viens pas poser un ultimatum. Et je suis sûr qu'avec l'Allemagne, nous allons, comme toujours, être moteur pour permettre ce compromis. Et avant de terminer un détour par le Maroc, le groupe Renault poursuit sa croissance sur le marché national. Pour le mois d'octobre, le constructeur a vendu plus de 4100 unités, ce qui ramène ses ventes depuis le début de l'année à plus de 39 000. Une performance tirée principalement par la hausse des ventes de Dacia. La marque low cost du groupe a toujours la cote auprès des Marocains. Rien que pour le mois d'octobre, elle a écoulé plus de 2200 unités. Dacia caracole ainsi en tête du marché de l'automobile nationale avec 20% de part de marché. Voilà donc pour l'actualité économique. Notre édition se termine ici. Très bonne soirée à tous sur notre antenne.